rendez-vous de C'est à lire avec Laurent Bourdelat. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, tu m'agaces depuis longtemps parce que quoi que tu fasses, quoi que tu touches, ça fonctionne. La radio, l'enseignement, l'histoire, la poésie, le roman policier, C'est vrai. les beaux livres. Oui. Mais comment est-ce qu'on devient touche-à-tout comme ça? C'est une longue expérience, en fait, un long cheminement. D'abord, j'ai commencé en écrivant de la poésie. Alors, je ne sais pas si moi, je peux dire que je suis poète, mais en tout cas, c'était ma passion. Et petit à petit, sont venus s'agréger les autres sujets de réflexion, les autres livres, et puis au fil des rencontres avec des éditeurs, diverses publications. Une partie de tes romans sont dans la vie contemporaine, notamment les romans policiers. Oui, ils sont dans la vie contemporaine, alors avec des enquêtes qui se passent aujourd'hui, mais qui souvent ont un rapport avec le passé. Par exemple, le mystère de Chalucé, c'est une enquête sur un crime qui a eu lieu sur le site de Chalucé, mais qui raconte un petit peu ce qui se passait sur place aussi, à l'époque où des brigands avaient investi les lieux. Quand je vous disais que cet homme-là est agaçant, il est arrivé avec une actualité autour de 3 livres. Alors là, il faut quand même que je vous montre. C'est un livre qui se regarde comme ceci ou comme ceci. C'est un double livre en fait. Zamora, Oui. mais qui est Zamora? Ah ben voilà, c'est le sujet du livre en fait, hein. Un ami m'a offert un jour un livre qui était paru en 1968, donc chez Julliard, éditeur parisien, écrit par Jean-Antoine Zamora. Et ce livre s'appelle Une saison en Limousin. Il m'a dit, toi qui connais le Limousin, forcément, tu connais cet auteur. Je ne connaissais ni le roman, ni l'auteur. Et pour ma propre gouverne, je dirais, je me suis lancé dans une enquête pour savoir qui était Zamora. J'ai commencé par contacter tous les Zamoras du Limousin, mais aucun rapport. Et en fait, j'ai découvert petit à petit que c'était quelqu'un qui était passé par le Limousin en revenant d'Algérie, qui après est parti pour Paris et qui a écrit un livre parce qu'il est tombé amoureux du Limousin, Une saison au Limousin, qui a été son unique roman. Monsieur Zamora a cette C'est lui, tête-là. voilà. Et on n'a pas énormément de documents Et non. où on voit qui est Monsieur Non, Zamora. exactement, parce que j'ai réussi à retrouver sa fille, en fait, et elle m'a donné 2 photos. Elle avait un peu rompu avec son père, mais j'ai réussi quand même à voir ces 2 photographies. Et donc, l'éditeur Le Festin a publié, a réédité Une saison en Limousin et a publié l'enquête de l'autre côté, en fait. Peut-être le plus personnel du moment, ce livre qui nous entraîne dans le quartier des Ponts à Limoges. Pourquoi est-ce que les Ponticaux sont aussi importants dans la famille Bourdelat? Eh ben, tout simplement parce que du côté paternel, nous sommes une famille de Ponticaux. Mes ancêtres avaient un immeuble rue du Pont-Saint-Martial et moi je suis le premier à ne pas avoir habité rue du Pont-Saint-Martial, ce qui a peut-être un petit peu fait que le mythe s'est développé. Et ça fait longtemps que je tournais autour de ce sujet et je me suis dit je vais essayer d'écrire, on va dire, une histoire, une déambulation le long de la Vienne, alors du pont Saint-Étienne, enfin du port du Navet, jusqu'au pont Saint-Martial et même jusqu'au viaduc SNCF. Bien souvent, j'ai lu, vu ou entendu autour des Ponticaux aller des choses un peu folkloriques qui parfois ne volaient pas très très haut. Vous leur rendez justice avec ce livre-là. Alors déjà, j'essaye de ne pas parler que, par exemple, de la fin du 19e ou du début du 20e, ce qui est souvent le plus connu, qui est intéressant, mais c'est souvent le plus connu. Je remonte jusqu'à l'Antiquité, puisque en fait, le premier pont qui a été construit, c'est ce qui est devenu après le pont Saint-Martial, et Auguste Aurètum avait déjà ce pont, et il y a une ville qui quasiment s'est constituée autour de lui. Donc je parle de l'Antiquité, du Moyen Âge, évidemment du flottage de bois sur la Vienne, et puis après de la rivière industrielle et de cette population qui était quand même une population particulière. Voici réédité le dictionnaire du Limousin, une réédition avec une augmentation. Alors c'est vrai que la première édition a eu pas mal de succès en fait et la Geste a décidé de republier ce dictionnaire. Tu sais que nous sommes quelques-uns à ressentir ça comme un petit plaisir, alors pas honteux du tout,
mais un petit plaisir de voir à nouveau Limousin écrit en toutes lettres sur la couverture d'un livre. Bien sûr, parce que le dictionnaire, je l'ai écrit quand la région Limousin a été supprimée, malheureusement par quelqu'un qui disait avoir beaucoup de liens avec le Limousin, avec la Corrèze, François Hollande. Et voilà, c'était pour dire que le Limousin, c'était une région évidemment à part entière, avec des caractéristiques particulières. Moi, je ne suis pas chauvin, je suis ancré. C'est-à-dire que j'aime le Limousin, ça m'empêche pas d'être ouvert sur l'universel, bien sûr, mais il était bon de rappeler certaines choses. Puisque vous avez un pied ici en Limousin et aussi un pied en Bretagne, pourquoi est-ce que les Bretons réussissent un peu mieux que nous à préserver leur langue, à préserver leur culture et à préserver leur territoire, mais pas dans le sens administratif du terme, hein, leur territoire, leur lieu de vie. Les élus bretons, depuis l'après-guerre, depuis la Seconde Guerre mondiale, quand il s'est agi de défendre les intérêts de la Bretagne, quelles que soient leurs différences politiques, ils se sont unis pour le faire. D'accord? Et puis il y a autre chose, c'est qu'il y a eu des personnalités culturelles, et notamment des chanteurs. Moi j'en connais Oh, un, Alan bien Stivell. sûr. Je le Voilà. savais qu'il allait nous Bien prêter Alan sûr, Stivell. parce que Stivell, c'est celui qui a été à l'origine, avec d'autres, hein, mais qui a été à l'origine du revival breton et qui a rendu d'une certaine manière, là aussi, sa fierté culturelle à la Bretagne et qui a entraîné les gens derrière. Merci de nous avoir accompagnés pour ce 7 à lire, Laurent. Et Merci on se beaucoup. retrouve évidemment bientôt pour un nouveau rendez-vous de 7 à lire. Au revoir.